Messieurs, bonjour et bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Kedoshim, en dehors d'Israël, est mort en Israël, toujours dans la période du Homer, toujours dans ces premières semaines qui suivent Pessah, dans cette période de préparation au don de la Torah, dont on a introduit le thème la semaine dernière, le travail sur soi. On va dire chaque semaine, toute l'année, on travaille sur soi. Mais depuis la semaine dernière, on a essayé de se booster, de se pousser un peu, de s'exiger un peu plus de travail. Et cette semaine, on va dans la continuité. On va essayer de travailler encore. Alors encore, je répète, je suis conscient que le cours exige. Et personnellement, je passe la semaine à essayer d'intégrer ou de mettre en application ou de commencer à mettre en application ce dont on parle dans le cours du jeudi, dans ce cours. Mais aujourd'hui, on va essayer de pousser la réflexion de la semaine dernière un cran plus loin, en essayant en parallèle de se donner quelques outils pour y arriver. Donc, on va essayer de placer la barre un peu plus haute, mais en même temps, travailler sur des outils, des pistes qui puissent nous permettre de nous aider à avancer dans cette direction, dans cette amélioration du quotidien. Alors, vous connaissez, on a déjà abordé ce thème il y a quelques années à Kippour, en utilisant cette anecdote, cette blague. C'est ce rabbin qui Kippour a décidé de mettre au centre de son intervention le pardon. Et donc, il a préparé un discours, une demi-heure, sur l'importance de pardonner. Au bout d'une demi-heure, il pose la question, qui est-ce qui a encore des ennemis, ou plutôt, qui est-ce qui a déjà pardonné à ses ennemis, Qui est-ce qui a pardonné? Il a 50% de la salle qui lève la main. Il est content, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il repart pour 20 minutes de discours sur l'importance de pardonner. Et puis, il repose la question une nouvelle fois. Cette fois-ci, il a près de 80% qui a levé la main. Il n'est toujours pas satisfait du résultat. Il repart pour 20 minutes de discours. Et là, au troisième round, quand il demande de lever la main, qui est-ce qui pardonne? Tout le monde lève la main, qu'ils soient convaincus ou pas. Ils ne vont pas finir Kippour à parler sur le sujet. À un moment donné, on a envie de terminer Kippour aussi. Tout le monde lève la main. Tout le monde a pardonné à tout le monde, sauf une personne. Une dame, une personne âgée. Le rabbin lui pose la question, Madame, vous avez encore des ennemis? Vous n'avez pas pardonné à tout le monde? Ça vous est pas traversé l'idée de pardonner, après tout ce qu'on s'est dit, etc. Et la dame dit, non, j'ai juste pas d'ennemis. Vous n'avez pas d'ennemis? Quel âge avez-vous, madame? Et la dame lui dit 106 ans. Waouh, 106 ans, mais c'est vous qui devriez faire le discours. C'est plus moi. Venez, s'il vous plaît, racontez-nous comment vous avez fait 106 ans. Vous avez vécu sans ennemis. Comment vous faites? Donnez-nous la recette. Et là, la femme prend la parole et dit non, simplement, c'est juste qu'ils sont tous morts. Ça nous rappelle une certaine réalité. Et c'est un peu l'objet de notre réflexion d'aujourd'hui. On va y arriver avec encore une deuxième introduction, toujours dans cet esprit humoristique, on va dire. On raconte, je ne sais pas si c'est précis ou pas, on raconte le nom de Simon Wiesenthal. En sortant de la guerre, juste après la Shoah, lorsqu'il était encore dans les camps, comment est-ce qu'on appelle ça, l'internement, juste avant de sortir définitivement, une fois que la guerre est terminée, il a un des déportés, un de ses amis, on va dire, qui vient le voir et qui lui emprunte $10. Donc, on est après la guerre, juste après la guerre. $10 à cette époque, c'est beaucoup d'argent. Et l'homme lui dit, compte sur moi, dans une semaine, je te les rends. Alors, peut-être qu'il y a certains qui vont s'identifier. On ne connaît personne comme ça, mais on a toujours un ami qui connaît un ami. Une semaine plus tard, il vient le voir, il lui dit alors, il lui dit désolé, il lui donne une super belle excuse, mais je vais devoir attendre encore une semaine. Bon, il entend. Une semaine plus tard, il va lui demander ses $10, il en a besoin, et il lui sort encore une super belle excuse, et ça dure comme ça près d'un an. Un an plus tard, l'homme vient voir Wiesenthal et lui dit tiens, je suis venu te rendre les $10 que je te dois. J'ai reçu mon visa, je pars pour le Canada. Avant de partir, je voudrais te les rendre. Alors, l'histoire raconte, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il les prend et puis ensuite, il lui dit non, tiens, je te les rends. Je ne veux pas pour $10 changer l'image que j'ai de toi. Je ne veux pas permettre à ces $10 de corriger l'image que j'ai obtenue, l'image que je me suis faite de toi.
Malheureusement, ça fait sourire amèrement, on va dire, parce que c'est une idée qu'on côtoie, qu'on a pu côtoyer, qu'on a pu connaître de temps en temps, ça nous arrive. Ces images qu'on se fait, qui vont ensuite forcément nous emmener dans une direction où on va garder, on va juger. Et dans la continuité du cours de la semaine dernière, même si c'est un cours indépendant, on va reprendre les versets de la semaine dernière. La semaine dernière, c'était Ve'afta l'reacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Cette semaine, on va ignorer ce sujet, on va l'éviter. Celui-là, on l'a déjà fait. Mais par contre, on va revoir tout le pasouk avant et après ces mots-là. Alors, prenez la première référence, Parashat Kedoshim. On va voir qu'est-ce que la Torah a à nous dire. Alors, on va faire une étude spéciale aujourd'hui, différente de d'habitude. On va étudier un Rashi. Mais on va voir un Rashi. On va se poser des questions un peu talmudiques, des questions un peu à la yeshiva, en mode yeshiva. Et on va voir comment est-ce que derrière quelques détails de Rashi, on a une piste extraordinaire sur un des sujets probablement les plus difficiles au quotidien, mais qui pourront vraiment nous pousser à vivre une meilleure vie vis-à-vis des autres, une meilleure vie, plus de sens, mais aussi une meilleure vie, une meilleure qualité de vie personnelle, un peu moins de douleur dans son ventre, un peu moins d'esprit occupé par d'autres éléments, mais en se focalisant davantage sur ce qui est bon pour nous. La paracha de la semaine nous dit Lotisna et achicha bilvavecha. On l'a vu la semaine dernière. Ne déteste pas ton ami dans ton cœur. On va s'arrêter, on va essayer de comprendre chacun de ces mots tout à l'heure. Ensuite, ocheach tochiach et amitecha. Si tu as un reproche à faire à ton ami, s'il y a quelque chose sur lequel tu dois le reprendre, reprends-le. Ensuite, velotissa alavret, ne porte pas sur lui. Le sens de cette phrase, c'est si tu le reprends, ne le reprends pas en public, ne l'humilie pas. Fais-le discrètement, intelligemment. Et enfin, lotikom velotitor et bene amecha, c'est le sujet du jour. Ne te venge pas, ne sois pas rancunier lorsqu'il s'agit de tes amis, les membres de ton peuple. Et enfin, aime ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel, je suis Ani Hachem, je suis Dieu. On va s'arrêter sur Rashi, un Rashi que vous avez peut-être déjà étudié un jour, avec une illustration simple, mais sur laquelle on va gratter, on va creuser, on va voir qu'il y a quand même des difficultés. Il y a des sujets à approfondir. Rashi, Lotikom. Rashi puise son commentaire du Midrash, Torah de Kohanim. Voilà ce que nous dit le Torah de Kohanim. Lotikom, quelle est la signification de tu ne te vengeras pas? Voilà, Rashi nous donne une histoire. À Marlo, c'est l'histoire d'un homme qui va voir son ami et qui lui dit Hashilen imagalcha. Imaginez-vous qu'à l'époque, on vivait principalement sur l'agriculture. Si tu n'as pas de blé, tu n'as pas à manger, tu ne vis pas. Physiquement, il n'y avait même pas le magasin pour aller acheter, ou la boulangerie pour aller acheter un bout de pain. Principalement, il y avait aussi, j'imagine qu'il y avait aussi, mais on va dire globalement, c'était vraiment dans mon champ, je vais me servir, je vais me préparer à manger. Je vais voir mon ami et je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu as une faucille à me prêter? J'ai besoin de couper du blé. Et mon ami me répond à Marlo lave. Il me dit, non, je ne veux pas te prêter. Il en a une, bien évidemment, mais il ne lui prête pas. Le machar, le lendemain, à Marlo, celui qui a dit non au premier vient le voir et lui dit, Achileni kardomcha, pourrais-tu me prêter, s'il te plaît, ta hache? J'ai besoin de couper un bout de bois, ma cheminée ou peu importe. À Marlo, le premier lui répond, Eni mashilcha, je ne te prêterai pas ma hache. Oui, j'en ai une. Mais Kederer Shelo Shaltani. Hier, je suis venu te demander ta faucille, tu m'as dit non. Aujourd'hui, tu veux mon hache? Non, je ne te prête pas. Zohi Nekima, c'est, Rashi nous dit, c'est ça la définition de l'interdiction de se venger. C'est ce que la Torah nous interdit. Deuxième histoire, Ezohi Netira. Qu'est-ce qu'on appelle garder rancune? Qu'est-ce qui est interdit lorsqu'on parle de cette interdiction? Amarlo Hashileni et Kardumcha. Rashi nous donne l'histoire suivante. Deuxième histoire. Un homme va voir son ami et lui dit prête-moi ta hache. Amarlo lave, il lui dit non, je ne te la prête pas. Je ne veux pas te la prêter. Les machar, celui qui n'a pas prêté la hache, le lendemain va voir son ami qui lui avait demandé la hache. Et il lui dit Hashileni magalcha, pourrais-tu s'il te plaît me prêter ta faucille, j'en ai besoin pour mon blé. Amarlo lui dit Helecha, avec plaisir, tiens. Enikemotra, Shelo Shaltani. Je ne suis pas comme toi. Toi, hier, tu ne me l'as pas prêté. Moi, tu vois, tu me demandes, je te prête. Zohi Netira, c'est ce qu'on va appeler Netira. Garder cette rancune chez nos terres. Eva Belibo, il garde cette haine à l'intérieur de son cœur. Afalpi chez Nonokem, bien qu'il ne se venge pas, puisqu'il lui prête. Bon, jusque-là, c'est très joli, très simple. On imagine un professeur en classe
On imagine, quand j'étais enfant, c'était comme ça. Je me souviens, j'étais à l'école, je me souviens vaguement. On est jeune, on a 6, 7, 8 ans. On demande, Moré, professeur, maître, qu'est-ce que c'est que ne pas se venger, ne pas garder rancune. Et puis il me dit, voilà, je vais te raconter une histoire. Par exemple, ta hache, ta faucille, ou un peu comme si on retranscrit tout ça de nos jours. Est-ce que tu peux me prêter ton téléphone? Non. Puis le lendemain, tu viens, tu me dis, est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Est-ce que tu peux me prêter je ne sais pas, ta cravate, ton costume, peu importe, ta robe de mariée? Non. Je ne te le prête pas. Hier, tu ne m'as pas prêté ton téléphone, ne demande pas la voiture aujourd'hui. Et puis, etc. Donc, jusque-là, c'est un commentaire de Rachi basique, simple, classique. Sauf que je vais essayer d'être un peu enquiquinant, comme on dit. Et je vais vous poser la question, est-ce que vous avez remarqué une anomalie dans ce Rachi? Un défaut de style? Pardon? Il a inversé. Je vais être un peu dérangeant. Pourquoi il ne peut pas prendre la même histoire? Pourquoi est-ce que Rachi a besoin de prendre? La première histoire, c'est je viens, je te demande ta faucille, tu me dis non. Le lendemain, tu viens, tu me demandes ma hache et moi, je te dis non aussi. Pardon, je te dis non aussi. La deuxième histoire, c'est pas dans le même ordre. C'est la hache d'abord et c'est ensuite la faucille. Pourquoi tu changes? Tout était bien, tout était parfait. La première histoire, quand on parle de se venger, qu'est-ce que c'est que se venger? Je viens, je te dis, Didier, prête-moi ta faucille, tu me dis non. Le lendemain, tu viens, tu me demandes mon âge, je te dis non. Quand on parle de l'exemple de garder rancune, c'est plus d'abord la faucille, ensuite l'âge, c'est le contraire. Le premier jour, je viens, je te demande ta hache et tu me dis non. Le lendemain, tu viens et tu me demandes ma faucille et je te dis oui. Pourquoi on a inversé les situations? On aurait pu garder les mêmes. Soit je commence dans les deux par la hache, soit je commence dans les deux par la faucille. C'est ce genre de question bête. En apparence, une question, on a envie de se dire, ça y est, passe à autre chose, tu n'as pas une autre question. Mais ça reste une question. Pourquoi Rachi, il change? Mais tu as gardé, on est d'accord que la hache et la faucille, c'est un exemple, au hasard. Tu l'as pris une fois, prends-le deux fois, pourquoi tu changes? Si tu avais gardé la même, je ne t'aurais pas posé de question. Le fait que tu changes, c'est que tu t'es soucié de dire, dans le deuxième cas, le premier exemple n'est pas valable. Il faut modifier. Pourquoi? Et là, je vais poser une question encore plus dérangeante. Est-ce que vous ne trouvez pas ça injuste? Le premier jour, je viens et je te demande de me prêter ton téléphone. Et gratuitement, tu me dis non. Et on ne t'en veut pas, tu n'as pas fait de péché. C'est gratuit. Non, je ne te le donne pas. Le lendemain, tu viens, tu me demandes mon téléphone ou ma voiture. Et je te dis non, ce n'est pas gratuit, tu l'as cherché. J'ai une bonne raison. Hier, tu m'as dit non. Et là, d'un coup, non, c'est péché, là, c'est grave ce que tu as fait. C'est injuste. Mais c'est injuste. Le premier, il n'a pas fauté. Le premier, on ne lui dit pas, tu as fait un péché. Je suis venu te demander ta faucille. Et tu m'as dit non, la Torah ne dit rien. Tu n'as pas fait un péché, c'est bien, c'est caché, continue ta vie comme ça. Le deuxième qui revient le lendemain, qui déjà, il frustrait parce qu'hier, je t'ai demandé de me prêter ta voiture, j'en avais pour 5 minutes pour emmener mon fils à la gare. Tu m'as dit non. Et toi, tu as le culot de revenir le lendemain pour me demander mon je ne sais quoi, mon jet ou mon bateau, si Dieu veut. Et là, je te dis non, mais j'ai une vraie bonne raison. J'ai une vraie bonne raison parce que tu es une ordure et hier, tu m'as dit non quand j'en avais besoin. Tu as cherché. Et là, la Torah a dit non, là, c'est péché. C'est pas juste. Mais le pire, c'est que dans le deuxième cas, je suis extraordinaire. Tu as tout cherché et j'ai quand même été te donner. Toi qui ne m'as pas donné hier, t'es blanc, nickel, aucune faute. Moi qui te donne aujourd'hui, j'ai fait une faute? Encore une fois, c'est l'exemple d'un passage qu'on a lu, parce que Didier est en train de dire Kedoshim, on l'a déjà fait la semaine dernière. Je vais te dire mieux, on a fait ce verset la semaine dernière, mais on n'a pas rencontré de problème. Quand tu dis simplement, il ne faut pas se venger, il ne faut pas garder rancune, bon, ok. Il fait vraiment qu'une faute, le premier? Le premier, il faut qu'une faute. Est-ce que tu as vu dans la Torah et que ça s'appelle une faute? La Torah n'a jamais dit. Est-ce que Rachi Non, il ne fait pas en chance. Mais le deuxième, il a une vraie raison. Il a une vraie raison. Je pense que la première, tu ne fais pas la faute. Alors, tu ne peux pas demander n'importe quoi. Alors, on va y arriver. Hein, Bon, c'était juste, j'ai voulu mettre en avant, grossir le trait dans un sens, sous un angle, une incohérence. En tout cas, c'est douloureux. Parce que quand j'ai vraiment besoin de quelque chose, et je viens te voir, je te dis, s'il te plaît, fais-moi plaisir, et tu me dis non. Et le lendemain, tu viens exactement me chercher au même endroit, et que je dis là, tu m'en demandes trop, tu as vu ce que tu m'as fait hier, et tu veux qu'on passe. Et d'un coup, c'est moi qui suis un
incriminé, alors que toi, tu étais blanc. Alors que si on regarde sous cet angle, encore une fois, je le cherche volontairement, toi, tu m'as dit non hier gratuitement. C'est méchant, c'est pourri. Moi, j'ai une raison, à mon crédit, si on peut dire. J'ai une raison. Je viens avec un argument. Tu m'as cherché. Ou alors pire, dans le deuxième cas, je viens, je te donne. Voilà le thème du jour. Voilà la question du jour. Les deux cas, elles sont faites en donnant une raison à l'acte. Elles ne sont pas faites comme tu dis, tu veux refuser quelque chose, tu le refuses. Tu veux le donner, tu le donnes. C'est ce qu'on va essayer de voir, mais en fait, tu ne complètes pas, tu ne vas pas jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été dit dans cette direction. Il a une raison, il n'a pas de raison. Moi, l'angle que je mets en avant quand je veux déranger, c'est que le premier, il est méchant, pourri, gratuit. Encore une fois, je fais exprès. Le deuxième, il est un peu moins gratuit. Tu m'as cherché, j'ai une raison. Ça, je ne suis pas entré dedans. S'il te plaît, j'ai évité. Je marche sur des œufs depuis ce matin. Alors, allez, on va aller au bout et on va voir. On va essayer de voir un chemin, vraiment un beau chemin. Vraiment, Baruch Hashem, comme je le dis chaque semaine, on travaille. Cette semaine, la vérité, c'est un sujet. Cette semaine, j'avais 10 sujets. Enfin, j'exagère. J'avais 6 sujets. J'ai cité sur 6 cours, 6 thèmes. Chacun était Baruch Hashem dans la période du Homer. Cette paracha Kedoshim, c'est une des plus petites parachiotes. Et c'est une paracha qui contient les fondements du judaïsme, les bases d'une vie équilibrée selon la Torah, une vie sociale équilibrée selon la Torah. On a toutes les règles, énormément de règles, le fonctionnement de la vie au quotidien en société, en communauté, qui s'y trouvent. Et c'est vrai qu'il y a énormément de richesse dans cette paracha. Et quand je suis arrivé sur ce dernier sujet, j'ai senti vraiment qu'il y a un vrai travail, mais il y a un vrai plus. On sort du cours, Bezrat Hashem, j'espère, avec une vraie feuille de route, on va dire, pour plus, pour mieux, et avec des outils pour arriver à la réaliser. Alors, cette question a été posée par 2 sages, 2 maîtres français du XIIe et du XIIIe siècle. C'est intéressant, toujours intéressant de savoir quand les commentateurs viennent d'à côté, ce sont des voisins, c'est intéressant de temps en temps de se pencher sur ce que nos je dirais compatriotes, dans un sens, ont pu un jour dire. Le premier vivait à Orléans. On sait que les Tosafot, les petits-enfants de Rachi et leurs disciples, vivaient en France, entre Troyes, Orléans, on a dans cette zone de la France. Le premier s'appelle Rabbi Yosef Bechor Shor et le deuxième s'appelle Ochris Kouni. Ce sont 2 maîtres qui vont, donc une génération après, un 12e, 13e siècle, qui vont dire l'équivalent. Et vous allez voir, on va essayer de construire petit à petit ce qu'on peut se dire, ce qu'il ne faut pas se dire et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se le dire. Tout à l'heure, on disait j'ai une bonne raison, je donne une raison, je ne donne pas de raison. On va essayer de construire un état d'esprit sain qui va nous permettre de mieux vivre, déjà de se faire un peu moins mal. Je cite une phrase que j'ai citée et que j'ai déjà dit dans le passé, je crois qu'elle est attribuée au Rav Twerski, qui disait garder rancune, c'est laisser ton ennemi louer de l'espace dans ton cerveau sans payer de loyer. C'est bien. Ou alors on avait vu dans le passé une autre phrase aussi que j'aime beaucoup, c'est vouloir faire du mal à ton ennemi en te mettant le feu, en espérant qu'il meure asphyxié par la fumée. C'est que des gouvernements. C'est... Je sais pas, il m'avait l'air plutôt de Pologne, une Russie. Mais si tu te dis, André, je te laisse le crédit. Alors, Rabbi Yosef Bechor Shor, prenez les mots, c'est intéressant. Je vous ai copié le texte aujourd'hui parce que je trouve que c'est intéressant de s'arrêter sur les mots, un petit peu de mots aujourd'hui. Tout est dans ces phrases. Première explication, Im Tomar. Il commence par poser la question. Là, vous allez voir la question qu'on s'est posée. Normalement, les feuilles sont un peu... Ouais, il y en a un peu partout. Voilà, ici au milieu. Voilà. Im Tomar, on est au bas de la première page. Je crois que les 2 s'appellent une. C'est qui est la plus longue. Im Tomar, question. Maïshna Shen Akadosh Baruch Hu Mazir. Donc, Mendele, ça va dans l'esprit de ce que tu essaies de dire. Regarde comment il formule la question. Comment se fait-il que Dieu ne met pas en garde, ne met pas une transgression al auto chez l'oratza la shilno magalo, celui qui n'a pas voulu prêter sa faucille. Velo ayalo shumtana alai. Il n'avait aucun argument pour dire non. Chez lo asitilo moumaj, je t'avais rien fait moi. Je viens gentiment, innocent, je te demande ta faucille, je suis gentil. T'as aucune raison, t'as aucune cause contre moi pour me dire non. Et Dieu me dit rien, lui en veut pas. Ve'alai. Et moi, moi, j'ai un argument contre lui. Je lui en veux pour quelque chose. Hier, tu m'as dit non. Chez l'Oratza Lachili. Izir Belav.
Là, la Torah m'interdit. Lui qui n'avait pas de raison, c'est pas interdit. Moi, c'est interdit. Ika Lemema. Écoutez la réponse. Il y a lieu de répondre. Chez Otto, le premier qui a dit non, Lohini Arbesin A, il n'a pas mis en avant aucune forme de haine. Et là, chez Chaviva Alav Magalo, c'est juste qu'il est petit dans sa tête et que sa faucille est très chère à ses yeux. Il dit tiens, vraiment, Feino Rotse la Chilo, je ne veux pas te la prêter. Je ne veux pas te la prêter. Je n'ai pas de raison. Soit parce que j'y tiens, soit parce que je suis radin, soit parce que psychologiquement, dans mon histoire, mes parents, j'ai grandi dans la peur de, j'en sais rien. Ou alors parce que je suis mal luné. Tu es venu au mauvais moment, je viens de perdre quelque chose, je suis stressé par une autre échéance. La Torah ne m'interdit pas, ne pose pas de questions. C'est important, attention. Si on parle de tzedaka, une personne qui a besoin de manger, sinon elle risque de mourir de faim, il vient, il te demande du pain, il vient, il te demande de l'argent. Là, la Torah te demande une mitzvah, tu dois lui donner. Mais là, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. Il n'y a pas de notion de. Il n'est pas pauvre dans cette dimension. Il a besoin de te demander un service. Si tu fais ce service, on est dans le cours de la semaine dernière, tu aimes ton prochain, c'est une mitzvah extraordinaire. Mais si tu ne le fais pas, peu importe les raisons, je ne les connais pas les raisons. C'est mon problème. C'est mon problème. On tourne la page. La Torah ne m'a pas obligé les hachil et shelo kirtsono. La Torah ne m'a pas obligé de prêter ce que je possède contre mon gré, peu importe la raison. Pardon. Aval les ra, mais le deuxième, chez Kardumcha Soui la hachil, que ta hache tu l'aurais prêté. D'où je sais que tu l'aurais prêté. Parce que l'argument que tu m'avances, c'est pas désolé, je ne prête pas ma hache. C'est pas désolé, j'en ai besoin, je dois aller faire mon champ tout à l'heure, je vais couper quelques bois. C'est pas désolé, elle est déjà prise ou elle risque de s'abîmer. L'argument que tu avances, c'est non, hier, tu l'as pas fait, donc je ne te le fais pas. Tu avances l'argument. Tu lui aurais prêté si ce n'était la vengeance. Tu lui aurais prêté. Et c'est important ce détail parce qu'on peut se poser la question, est-ce que j'ai le droit de refuser de prêter mon téléphone au gars qui m'a demandé hier, à qui j'ai demandé hier la voiture et qui me l'a refusé. Donc hier, j'ai demandé la voiture à un copain, tu peux m'apprêter, j'en ai besoin pour 5 minutes, il me dit non. Aujourd'hui, il vient, il me demande mon téléphone et je veux lui dire non parce que simplement, j'ai besoin de mon téléphone. La réponse est, je peux lui dire non. Il n'y a pas de transgression. La transgression, commence à partir du moment où je dis, comme toi, tu ne l'as pas fait, je me venge. Tu t'empêches de prêter par haine ou par mauvais cœur. Mauvais dans le sens, je traduis, parce que hier, tu n'as pas fait, il ne t'a pas fait, donc aujourd'hui, tu ne fais pas. Omerlo Akadosh Baruch Hu. Cette phrase est très belle. Dieu lui répond à celui-là. L'amour que tu me portes à moi, Dieu, laisse-la l'emporter sur la haine que tu lui portes à lui, ton copain. Tu m'aimes? Tu respectes ma Torah? Tu lui en veux parce qu'hier, il ne t'a pas prêté? Mais tu m'aimes. Si tu m'aimes, passe sur cette haine et donne-lui quand même. Et c'est ce qui fera qu'il y aura davantage de paix, de fratrie, etc., entre vous. Le Chiskouni, oui. Lorsque je ne prête pas, le premier qui ne prête pas, personne n'a l'obligation de prêter, peu importe la raison. Il n'y a aucune obligation de prêter. Si je n'ai pas envie de prêter parce que j'ai peur, c'est fragile, parce que je n'ai pas les moyens, parce que j'ai vu comment est-ce que l'état de ta voiture, et je n'ai pas envie que ma voiture devienne comme la tienne si je te la prête, parce que je sais que tu ne fais pas attention ou peu importe, c'est mes raisons et je n'ai aucune obligation. Si je suis ton ami, on te dira en passant, j'ai quand même intérêt à développer, à dire je ne peux pas te la prêter parce que je suis désolé, j'ai ci ou ça. Mais si je ne suis pas ton ami, si je ne te connais pas ou peu importe, ou si je n'ai pas envie de donner de réponse, d'explication, je peux dire simplement non, je ne peux pas. Le deuxième, le lendemain, la raison qu'il a, elle est clairement la conséquence de mon attitude de la veille. Et dans ces conditions, c'est la haine qui est la motivation de ton refus. Et ça, Dieu dit, je ne peux pas accepter. C'est mauvais de cultiver la haine. Le premier, il est dans le refus, il n'est pas super généreux. C'est sûr que c'est mieux d'être généreux. Mais le deuxième, ce n'est pas un problème de généreux, c'est un problème de haine. Et c'est là où Dieu va dire, si tu m'aimes, mon amour, laisse-le l'emporter sur ta haine que tu peux avoir de cet individu. Mais il n'a pas fait la mitzvah, il n'a pas transgressé. Je ne pense pas.
Je pense pas qu'on puisse dire. C'est une mitzvah positive, encore une fois. Et encore, je dis ça dans la mesure où il n'y a pas de raison. Parce que s'il a une raison, il a forcément une raison. En tout cas, il n'est pas dans la transgression du négatif comme c'est ici. Le Risconi va dire quasiment la même chose. Oui. Il avait prêté la voiture. Oui. Et le lendemain, on lui demande le téléphone. S'il avait prêté la voiture. Le premier et le deuxième, là on n'est plus du tout dans ce verset. Ce verset intervient soit quand le premier a dit non et le deuxième va dire non, soit quand le premier a dit non et le deuxième dit oui, en disant moi je ne suis pas comme toi. Je veux savoir, s'il avait prêté, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une dette, une forme de dette, non, je ne pense pas. Sauf s'il lui a dit je te le prête à condition que je te donne aujourd'hui, demain tu me le donnes. Ou là il y a un contrat quelque part qui s'est mis en place, il y a une question de parole. Mais dans un cas classique, non, on reste dans la notion de prêt. Mais ce qui est très intéressant, et c'est là où je cherche à vous emmener, dans le premier temps, première étape. Et cette notion, elle est valable que sur le service. Là, on est sur la rancune, la rancune ou la haine que tu vas garder. Tu ne m'as pas invité, donc je ne t'invite pas. Est-ce que c'est valable? Même principe, sauf que là, il y a une notion d'échange. Généralement, il ne se produit pas dans ces cas-là. C'est pas le premier qui va dire, au fait, tu m'invites? Non, je t'invite pas. Le deuxième fait, tu m'invites? Ah ben moi, je t'invite pas comme toi. Ou alors, non, je t'invite pas non plus comme toi. C'est la même chose. Dans ce cadre-là, c'est la même chose. Sauf que ça se produit pas généralement. Enfin, généralement, c'est plus des non-dits. C'est tu reçois pas le carton. Oui, c'est pas. Oh, je t'invite pas. C'est la même chose. Exactement. De préjudice. Alors, je vais vous citer un mot du Rachaim pour compléter. On va aller jusqu'au bout de l'idée, Bezrat Hashem. Le Rachaim va dire Lotisna et achicha bilvavecha. Très, très belle idée. Lotisna et achicha, le premier verset qu'on a lu tout à l'heure, les premiers mots du verset. Ne déteste pas ton frère dans ton cœur. Et il pose la question pourquoi tu dis tu ne détestes pas ton frère dans ton cœur? Normalement, tu finis le sujet. Ne déteste pas dans ton cœur, l'émotion de laquelle il est question, qui? Ton frère. Pourquoi tu coupes ta phrase au milieu? Ne déteste pas ton frère dans ton cœur. Ne déteste pas dans ton cœur ton frère. Finis d'abord l'objet de quoi est-ce qu'il est question, d'une émotion négative qu'il ne faut pas avoir, et ensuite à l'encontre vis-à-vis de ton frère. Pourquoi est-ce que tu mets au milieu et achicha bilvavecha? Il y a deux réponses, une du Or HaChaim et une d'un tzaddik, le Rav de Riminov. Les deux sont extraordinaires. La première, le Or HaChaim va dire de quel type de haine il est question. Quand on dit ton frère, ce n'est pas la personne, ce n'est pas le sujet. C'est une précision sur le type de haine que je te demande de ne pas avoir. Généralement, ton frère, tu l'aimes. Quand tu vas exprimer une forme de haine, c'est une petite haine, ce n'est pas une haine absolue. Et la Torah te dit, c'est ce type de haine, même celui qui est léger, ce n'est même pas une vraie haine, c'est mon frère, je l'aime. Non, même cette petite haine, je ne veux pas que tu l'exprimes vis-à-vis de qui que ce soit. Ça, c'est la réponse de Raphaël. Mais celle qui m'intéresse, et pourquoi est-ce que je le cite maintenant, c'est celle de la deuxième explication qui dit Lotisna et achicha, quand tu détestes ton frère, tu sais pourquoi tu le détestes et pourquoi je te demande de ne pas le détester? C'est parce que bilvavecha, c'est parce qu'il est question de ta définition des choses. Il est question de ta manière de ressentir les choses. Tu attribues à l'autre tes façons de fonctionner. Tu attribues à l'autre son cœur, tu as l'impression que c'est ton cœur. Et puisqu'il ne m'a pas fait ça, je suis passé devant lui, il ne m'a pas dit Shabbat Shalom, c'est qu'il m'ignore, c'est qu'il me prend de haut, c'est qu'il ne me calcule pas, il est détestable. Mais attention, ça c'est ce qui se passe dans ton cœur. Bilvavecha. Dans son cœur à lui, il y a autre chose. Il est passé devant toi, il était préoccupé par ses soucis personnels, il n'a juste pas fait attention. Mais il ne te dédaigne pas, il ne te prend pas de haut, il t'apprécie, il t'aime. Et s'il avait juste ouvert les yeux, il t'aurait dit bonjour. Combien de fois on est dans cette situation? Et c'est là, j'ai envie de dire, la première partie, vous m'avez dit tout à l'heure, mais comment il peut ne pas lui prêter? C'est grave. Non, la Torah accepte l'idée. Et quelque part, à nous d'entrer ça, de graver ça dans l'esprit. Quand je demande quelque chose à quelqu'un et qu'il me dit non, peu importe pour quelle raison, ne va pas lui attribuer ta façon de penser, de ressentir, ton vécu, ne va pas le poser dans sa tête. Dans sa tête, il y a mille et une façons différentes de penser, complètement différentes de la tienne. Il n'a pas forcément en tête ce que tu as en tête. Et par conséquent, quand tu te venges demain, tu es juste en train de te planter. Tu es juste en train de te tromper. Quand lui te dit non, ne va pas calculer, ne va pas t'imaginer, bilvavecha. C'est de ton cœur qu'il est question. C'est ton interprétation qui fait que tu penses que. Mais lui, dans sa tête, il a autre chose. Exactement. On va développer. On n'est pas loin du sujet, c'est même pas souple. Mais aujourd'hui, on va un peu plus loin puisque je trouve que c'est très beau. On va répondre à la deuxième question à travers la réponse on va répondre à la première question à partir de la réponse à la deuxième question. Pourquoi Rashi change dans l'ordre? Il commence par la faucille, puis ensuite la hache, et la deuxième histoire, c'est la hache et après la faucille. Il explique la faucille,
on imagine bien que c'est un petit peu plus fragile. Il y a une lame qui doit être aiguisée pour pouvoir couper le blé. La hache, c'est un peu plus robuste. C'est le truc que tu viens, tu tapes, tu rentres dans le bois, c'est un peu moins fin. Donc le premier jour, le premier vient te voir, et il te dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter ta faucille? Moi, quand je dis non, j'ai beaucoup plus de raisons d'imaginer que je te dis non parce que j'ai peur, c'est fragile. Le lendemain, quand je viens te voir et que je te demande ta hache, ça ne peut pas être pour la même raison que moi hier, parce que ta hache, elle se prête, ta hache. Ta hache, c'est pas fragile, il n'y a pas la lame fragile. La hache, elle est faite pour entrer dedans. Si tu me dis non, c'est exclusivement par vengeance. Dans l'exemple que Rachid choisit, ça insinue, ça nous indique, ça nous donne la direction. Le deuxième cas, le lendemain, il commence par la hache. Donc le gars qui lui dit « je ne te prête pas la hache », c'est gratuit. C'est pour rien, c'est « je t'en veux, je ne veux pas te voir ». C'est non. Il n'y a aucune raison parce qu'elle ne va pas se rayer la lame. C'est une hache. Le lendemain, l'autre, il vient et lui demande sa faucille, fragile. Et il lui dit « moi, je te la prête ». Moi, je ne suis pas comme toi. Tu aurais pu te dire « bon, là, il a été beaucoup plus loin que lui ». L'autre, le truc gratuit, la hache qui se prête facilement, il lui a dit « non, moi, je te prête le truc de luxe, le truc extrêmement fragile ». Là, tu peux me laisser au moins te dire « t'as vu, je suis un peu différent de toi. Regarde la différence, regarde le contraste. Toi, le truc bidon, tu dis non, moi, le truc extra, je te dis oui ». Et là, la Torah te dit « là aussi, tu ne peux pas le dire ». Là aussi, la Torah… Donc, dans l'exemple que Rachid choisit, quand Rachid change entre les deux histoires, c'est aussi pour nous insinuer, c'est pour nous donner la piste déjà de ce commentaire. Et en plus, pour nous dire, quand on te parle de ne pas garder rancune, c'est mauvais même dans ces conditions où tu vas beaucoup plus loin que lui. Malgré tout, ne garde pas rancune parce que, et c'est là où on va au bout, parce que tu es en train de te faire du mal. La Torah ne veut pas que tu te balades avec ces idées noires, ces idées toxiques dans ta tête. Tu te pourris l'esprit, le ventre. Et on va avancer un peu plus loin, attention. Maintenant, on va mettre un cadre à ce qu'on s'est dit. Attention, ça ne veut pas dire que quand quelqu'un me doit quelque chose, ou quand quelqu'un m'a causé un tort ou un dommage, je dois passer et dire « ah non, c'est pas grave, on s'en fout ». Il ne faut pas confondre ce dont on est en train de parler avec la notion de justice. Yosher, le Ramban Nachmani va dire « attention, tout ce qu'on vient de dire, ça ne touche pas. On ne t'a pas empêché d'attaquer en justice ou de demander que la justice te soit rendue. On ne t'a pas dit que quand quelqu'un vient et détruit ta propriété, c'est pas grave, ne te venge pas, dans le sens laisse passer. Non. Tu as tout à fait le droit d'aller voir quelqu'un, dire je t'ai prêté, il faut que tu me rendes. Et mieux encore, c'est ce qui t'empêchera d'arriver à garder cette haine. Et là, on arrive à ce que Maïmonide va dire. Très, très belle phrase aussi à garder. Je me souviens un jour, j'étudiais il y a très longtemps, avec le Rav Lemel. On parlait on échangeait sur, enfin, il me partageait avec moi les règles, les consignes, les outils ou les conseils qu'il donne aux futurs jeunes futurs mariés. Et il me citait ce Maïmonide. Le dernier paragraphe que je vous ai cité ici, c'est l'étape d'après, toujours dans notre réflexion. Je reprends. Il y a venger, garder rancune qui touche à cette toxicité qui s'invite à la maison, que j'invite dans mon cerveau gratuitement. Je me balade avec, tout ça parce que j'interprète de travers, etc., etc. Il y a ensuite, attention, la nuance, la justice, elle peut se mettre en place. Quand quelqu'un me doit quelque chose, aller lui demander de réparer, c'est tout à fait raisonnable. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de négatif à ça. Et il y a l'étape d'après, je peux lui dire, il est même recommandé de lui dire. C'est d'ailleurs le verset au ne déteste pas ton frère dans ton cœur, mais va lui dire. Qu'est-ce que ça veut dire, va lui dire? Regardez ce que nous dit Maïmonide. Dernier paragraphe que je vous invite à lire et relire autant de fois que vous le pouvez. Lorsqu'un homme va me causer du mal. Quelqu'un qui te dit non, je ne te prête pas et qui va même te piquer. Et de façon, je te juge, je sais que toi, etc., etc. La dernière fois, je t'ai vu faire, je connais les pratiques que tu fais dans ton entreprise et je sais ce que tu as fait la dernière fois à l'autre. De toutes les façons, vous êtes toute la famille pareil. Enfin, tout ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Il m'a fait mal. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà ce que nous dit Maïmonide. Quand quelqu'un me fait du mal, m'a blessé, Loïs Temen ou ne garde pas la haine au fond de toi, Veishtok, et tu te tais. Ce qui s'est passé, par exemple, Avshalom avec Amnon. Avshalom détestait Amnon pour le mal qu'il avait fait à sa sœur, Tamar. Il n'a jamais dit à personne. Le verset dit Vélo diber Avshalom et Amnon, mais Uma lemera ve'atov, il n'en a jamais parlé. Il ne parlait plus avec lui parce qu'il le détestait. Avshalom détestait Amnon. La conclusion, c'est un meurtre. Quand tu gardes et tu ne parles pas, tu n'extériorises, tu ne vas pas exprimer à la personne à qui tu en veux, c'est un drame qui arrive à la fin.
Qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà ce que nous dit Maïmonide. Écoutez, et la mitzvah alav leodio, c'est une mitzvah d'aller le voir et de lui dire, tu m'as fait du mal. Voilà comment est-ce qu'il doit lui dire, et c'est ce que Élie le même le disait, avec la nuance que nous dit Maïmonide. Lama asitali kar vekar. Premièrement, pourquoi tu m'as fait ça et ça, technique, objectif. Deuxièmement, velama khatatali bedavar ploni. Et pourquoi tu as fauté à mon égard dans ce sujet? Il y a le factuel. Tu m'as cogné, ou tu m'as dit cette phrase. Et deuxièmement, la phrase que tu m'as dit, je l'ai ressentie comme ça. Ça m'a fait mal. Parce que la même phrase, ok, je t'ai dit ça. Je t'ai dit, t'es gros. Mais je ne savais pas qu'en disant t'es gros, ça t'avait blessé. Oui, je peux dire t'es gros, je peux même te le répéter. Je ne voyais pas le mal à dire ça. Donc, il y a premièrement factuel. Pourquoi tu m'as fait ça? Et deuxièmement, pourquoi en faisant ça, tu m'as blessé dans ce domaine? Voilà comment ça m'a fait mal. Et dans un couple, combien c'est important d'exprimer le quand tu me dis ça, parce que combien de fois tu as fait où tu dis, le conjoint il dit, bon, ok, j'ai fait, j'ai dit, et alors? Dans mon mécanisme, dans mon dictionnaire, ça passe parfaitement. Exprimer à l'autre, voilà comment je fonctionne. Voilà mon dictionnaire à moi. Quand tu me dis ça, je me sens blessé parce que je le traduis comme ça. Ça me blesse parce que je ressens, quand tu me dis pourquoi tu n'as pas fait ça, je me sens nul, invalidé totalement. Et ça me fait mal et je suis blessé. Donc, Maïmonide, je reprends. Lama asitali karveka. Pourquoi tu m'as fait ça? Velama khatatali bedavar ploni. Et pourquoi dans ce domaine tu as fauté à mon égard? J'ai été blessé, j'ai ressenti ça. Il faut le dire, c'est important. Quand tu vas le dire, soit tu vas découvrir que l'autre, il ignorait parfaitement le château de cartes, que tu t'étais conscient, on va en parler dans quelques minutes, on va terminer là-dessus. Ou soit, il va dire, oui, effectivement, je suis désolé, je n'avais pas pris conscience, je te demande pardon, et ça va réparer. Il n'y aura plus du tout d'animosité, plus du tout de haine. La personne qui a fait ça, je le sais ouvertement, qu'elle l'a fait en tout état de conscience, du mal qu'elle faisait. La Torah te dit, Ochéa. Pourquoi? La mitzvah te dit, Ochéa. D'abord, les certitudes que tu as, elles reposent sur quoi? Bilvavecha, c'est ton fonctionnement. Tu as quand même. À chaque fois qu'on a été blessé. Alors non, j'arrive au bout. Je finis Maïmonide parce que je vois ce que tu veux dire. Il faut aller le dire. Regardez la fin. Si une fois que je t'ai raconté, l'autre lui dit, s'il te plaît, je te demande pardon, c'est une mitzvah que je lui pardonne. Et dans ce cas, ne sois pas cruel. Accorde-lui le pardon s'il te le demande. Mais si l'autre ne te demande pas pardon, là, on arrive peut-être à ta conclusion. Il n'y a pas une mitzvah de se torturer la vie, de s'écraser en permanence devant celui qui te fait du mal et tu tends une joue, il te dit tends-moi l'autre, etc., etc. Là, je suis d'accord. Mais la première étape, j'ai compris. La première étape, c'est déjà de lui en parler, de faire tomber le château. Permettez-moi juste de terminer sur 2 idées. Pourquoi pardonner? 5 raisons. Je trouvais ça génial. 5 idées à méditer sur lesquelles on peut réfléchir. En sachant que, rappelez-vous ce que le Harizal nous dit. Il a instauré que tous les soirs avant de se coucher, on a déjà vu cette phrase, avant de se coucher, avant de faire Shema Israël, Ribono Shalom, ce n'est pas une obligation. Attention, Maïmonide nous dit, tu dois, mitzvah, c'est un mérite de pardonner. D'accord? Ce n'est pas accessible à tous. En tout cas, tu as intérêt à le faire, c'est une bonne chose, je vais t'expliquer pourquoi. Mitzvah, le Harizal nous dit, avant de te coucher tous les soirs, Ribono Shalom, maître du monde, Hareni Mochel, je pardonne, à toute personne qui a pu me faire du mal, me mettre en colère, que ce soit dans ce Gilgoul ou que ce soit dans des autres Gilgoulim, dans des vies antérieures, que ce soit ma vie, ma personne, mes biens, ma possession. Vous dites, c'est beau, c'est un grand mérite, c'est vrai, mais rappelez-vous, et on va en parler, ce sera notre 2e raison dans notre plan tout à l'heure, notre 3e raison dans notre plan tout à l'heure, le premier à en bénéficier, c'est moi. Parce que celui qui m'a fait du mal, on l'a déjà dit, il t'a fait du mal, il est parti, lui, il est heureux. C'est toi qui gardes et qui garde et qui garde. Je disais, sans payer de loyer, tu l'invites chez toi à la maison à continuer à te faire du mal. J'aime beaucoup cette expression, sans payer de loyer. Donc ça, c'est le Harizal. Donc premièrement, en parlant, peut-être que l'autre va te dire, oh, tu fabules, je n'avais pas du tout ça en tête. Et s'il te dit, ou si vraiment il avait ça en tête, il va dire, je suis désolé. Et le moment où il va te demander pardon, tu vas te sentir tellement mieux et tu vas pardonner si tu y arrives. En tout cas, tu vas faire en sorte que ça se répare. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de se mettre des limites, se protéger. Encore une fois, je répète tout ce qu'on est en train de dire, mettre des limites quand on sait qu'on est face à quelqu'un qui est toxique, entre guillemets, dans sa relation, dans sa manière de se comporter. Je n'ai pas une mitzvah d'aller le fréquenter, être constamment à côté de lui. Tout ce qu'on est en train de voir, c'est justement déjà en parler, ne pas garder à l'intérieur,
pour découvrir, pour éclairer. Bilvavecha, il y a ton cœur, il y a son cœur. Et souvent, on n'est pas sur la même longueur d'onde. 5 raisons. La première raison, pourquoi pardonner? Parce que premièrement, premier argument auquel on peut penser, c'est que sur Terre, on fait tous plus ou moins des loupés, des erreurs. De la même manière que je voudrais qu'on me pardonne, parce qu'il m'arrive parfois de me planter. C'est bon dans ce mécanisme que l'autre aussi, je puisse lui pardonner. Comprendre que personne n'est parfait dans un sens et que c'est cohérent, c'est juste et c'est bon de pardonner à l'autre quand on a passé ce processus. Encore une fois, quand il vient, il me demande pardon une fois que j'ai mis à plat les choses, je lui ai expliqué, etc. Pardonner parce qu'effectivement, c'est le monde qui fonctionne de cette manière, d'une certaine façon. Moi aussi, je voudrais qu'on me pardonne. Moi aussi, je voudrais que Dieu me pardonne pour les erreurs, pour les égarements. Il m'arrive parfois de m'égarer, de faire du mal à quelqu'un, et je suis bien content d'apprendre qu'il a réussi à passer dessus. Alors moi aussi, allez, je passe. Deuxième argument très fort, deuxième élément qui peut nous permettre de pardonner, très fort et difficile à mettre en œuvre, mais encore une fois, c'est une des pistes sur lesquelles il faut s'arrêter quelques minutes, c'est se rappeler que ce que je suis au plus profond de moi-même, c'est très, très précieux, que personne ne peut le toucher. Très souvent, on a du mal à pardonner parce que ce que l'autre m'a fait, ça m'a touché au plus profond de moi-même. Je me suis senti atteint, invalidé dans mon identité, dans ma valeur propre. Si je prends conscience que c'est Dieu qui me donne cette valeur, que cette valeur, ma valeur est innée et intouchable. Personne ne peut m'ajouter de la valeur, mais surtout, personne ne peut me retirer de cette valeur. Je dis souvent, Modéani les Fanecha, quand on se lève le matin et qu'on dit « Merci mon Dieu, je suis reconnaissant que tu aies rendu mon âme fraîche ce matin, hier soir elle était fatiguée », c'est la première phrase qui laisse entendre que ma vie aujourd'hui, elle compte, peu importe ce que les gens vont me dire toute la journée, peu importe ce que je peux subir comme insulte qui laisse entendre que tu es un vaurien, Dieu, il pense que je vaux, puisque ce matin, il a fait en sorte que je me réveille. C'est que lui pensait, en tout cas selon son mode de pensée, que mon existence comptait aujourd'hui et que j'étais indispensable à la création aujourd'hui. Si j'étais remplaçable, il n'aurait pas fait en sorte que je me réveille ce matin. Quand je prends conscience que ma valeur est innée, je vaux et que l'autre ne peut pas atteindre l'essence de mon identité, l'essence de ma valeur, j'ai beaucoup plus de facilité à pardonner. Troisième élément, pour mon bien. Le premier qui souffre quand il ne pardonne pas, c'est moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc en disant pardon, en acceptant de pardonner, c'est me débarrasser de ce locataire, de ce squatter, de l'espace de mon cerveau et de mon ventre. Quatrième élément, très très bel élément sur lequel on va presque terminer, le quatrième et le cinquième. Le quatrième, c'est que le monde, Olam Chesed Ibané. Le monde a été créé par la bonté. Le monde ne peut pas continuer à exister si on retire le pardon. Imaginez-vous, personne ne pardonne à personne. Le monde devient une jungle. C'est de la violence partout. Quand on prend conscience de cela, le Kli Yakar, il nous dit, j'aime beaucoup cette image pour le point numéro 4, c'est une très belle idée. Prenez l'exemple de 2-3 gosses, des enfants qui sont à la plage. Et probablement ces films ou ces photos chez vous à la maison, ils sont à la plage en train de construire un magnifique château de sable. Un magnifique château avec des tunnels, des ponts. Vous savez, c'est des structures sophistiquées. Et à un moment donné, fin de journée, milieu de journée, ça dépend, vous avez une grosse vague qui arrive et il n'y a plus de château de sable. Il est mort, il n'y a plus de château. Imaginez-vous que ce n'est pas la vague qui soit passée. Quand la vague, elle passe, le gosse fait « Oh non !» Mais bon, il sait qu'il n'y a plus rien. C'est là, s'il s'est mis à poser son château à la plage. Par définition, il y a une vague qui peut passer. Il s'y attendait, c'est pas grave. Il ne peut rien contre, c'est Dieu, c'est la vague. Alors, imaginez-vous que le gars, il a construit son château et que quelqu'un vienne avec son seau, son tuyau et lui détruise son château. Imaginez-vous que le gosse dise à son père, papa, va le tuer celui-là. Et que le père, il vient, il prend une arme, il tue le bonhomme qui vient de détruire le château de son fils. Il est devant la justice et le juge dit, mais monsieur, vous l'avez tué? Oui. Pourquoi vous l'avez tué? Parce qu'il a détruit le château de mon fils. Le château de votre fils, il l'a détruit. C'était quoi comme château? Il était situé sur quelle avenue? Il y a la plage. Il dit quoi? Un château de sable? Qu'est-ce qui se passe? Et le Kli Yakar nous dit, tu prends conscience de la dimension temporaire, petite, du mal qui a été fait et des conséquences dramatiques, éternelles, de ce que tu as enclenché à la suite de ça. Il dit, c'est la même chose. Un homme, il t'a fait du mal, il t'a blessé un petit peu, à un moment donné. À cause de ça, éternellement, tu crées une rupture. Ce qui s'était passé, c'est un château de sable. La plupart du temps, c'est, il m'a dit, une phrase de travers. Parfois, on assiste parfois à un enterrement. J'entendais cette illustration, une histoire qui s'est passée, où vous avez 2 clans à l'enterrement. Et quand vous posez la question, pourquoi il y a 2 groupes, c'est quoi, c'est 2 familles? Non, c'est mes 2 enfants. Mais ils ne se parlent pas entre eux. Et donc, ils ne peuvent pas, ils ne s'adressent pas à la parole, chacun est dans son groupe. Et combien de fois on a ça? Je peux vous citer malheureusement d'autres exemples dans d'autres contextes. Si on réfléchit, Olam Chesed Ibané, le monde ne peut pas tenir comme ça. C'est pour un élément totalement éphémère, la plupart du temps.
la plupart du temps, c'est tellement temporaire, c'est tellement je cherche le mot précis quand on parle du château de sable, c'est tellement insignifiant, éphémère, contre ce que tu vas mettre en place, qui va détruire des familles, de la souffrance. Il m'a dit ça de travers, il n'a pas accepté, il n'a pas pardonné à cette chose. Dorénavant, c'est 2 familles qui s'entretuent. On a ça tous les jours, on en parlait encore la semaine dernière. Des familles qui ne s'adressent plus la parole, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un petit incident qui était tellement éphémère si on se met vraiment à regarder de près. Et enfin, le dernier argument, qui est aussi très fort, Yosef et ses frères. Yosef, quand ses frères lui ont fait du mal, qu'est-ce qu'il va leur dire ? C'est pas vous qui m'avez fait du mal, c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Si on réfléchit, écoutez bien, si on réfléchit que peu importe ce que l'autre m'a fait, il n'a pas le pouvoir de dessiner mon destin. Vous croyez quoi ? Que Dieu pensait que tu allais avoir une vie, tu allais finir ta vie dans un projet. Mais malheureusement, il n'avait pas anticipé que ton copain ou ton frère ou ton cousin vienne et dise cette phrase et dorénavant ton destin est brisé définitivement. Ne lui donne pas le crédit. Lui peut te faire du mal et il va payer sur le mal qu'il t'a fait. Mais l'état dans lequel tu te trouves après ce mal, c'est pas lui, c'est toi. C'est Dieu qui voit bien les choses. Regardez de cette manière, Dieu l'a fait pour ton bien. C'est pas lui qui les fait. Je voudrais terminer avec une histoire extraordinaire, une histoire toute fraîche qui date d'il y a quelques semaines entre Pourim et Pessah cette année. Elle a commencé entre Pourim et Pessah l'année dernière et ce sera ma conclusion pour nous inviter à aller au bout de cette idée. C'est une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis. Un couple de mariés l'année dernière, c'était Shabbat Para entre Pourim et Pessah. Un couple de mariés pour le Shabbat chez Abrachot vont demander les services d'un chazan. Le chazan va venir à la synagogue, un jeune chazan talentueux. Et vous imaginez, vous connaissez les chazanim quand ils font la prière et qu'ils sont payés pour ça, qu'ils sont venus spécialement, qu'ils se sont déplacés, c'est comme un chanteur. Il va s'investir dans sa prière. Il y avait un gars dans la synagogue, rien à voir avec le mariage, un fidèle qui n'aimait pas trop sa manière de faire et qui va lui faire des remarques désobligeantes tout au long de la prière. Tout au long de la prière, il va dire « Oh, ça y est, je t'en râle, arrête ». Et le gars, il passe. Arrive le moment de la répétition de l'Amida. Il va le voir, il lui dit « Non, c'est moi qui fais la répétition, stop, tu m'as saoulé ». Maintenant, le gars, il sait qu'il a été payé, il y a une famille qui l'a payé pour venir chanter ce Shabbat. Il dit rien, il laisse passer et les membres de la communauté disent « Écoute, il est censé représenter la communauté, tu ne représentes pas la communauté a choisi que ce soit lui, tu restes à ta place. » Et donc, il accepte, il laisse passer. Arrive le moment de la Torah, Parashat Para. Para en hébreu signifie une vache. Il y a le même membre de la communauté qui était un peu désagréable avec le Chazan. Il entend le Chazan parler de Shabbat Para et il dit « Ah, Shabbat Para, on a une para aujourd'hui. » Il traite le Chazan de grosse vache en public. Et le bonhomme ne répond toujours pas. L'office se termine. Le Chazan a compris que il a peut-être un souci, peu importe. Il n'a pas jugé négatif, il est passé. C'est passé. À la fin de l'office, un homme vient le voir et lui dit « Ça ne te dérange pas, j'ai un service à te demander. » Il va voir le Chazan. Il lui dit « J'ai des amis qui vivent de l'autre côté, dans un autre quartier de New York, qui se sont mariés il n'y a pas longtemps. Pardon, ils se sont mariés il y a 7 ans, excusez-moi. Ça fait 7 ans qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Je voudrais que tu les bénisses, qu'ils puissent avoir un enfant. J'ai vu l'attitude que tu viens d'avoir aujourd'hui. Ne'elavim ve'ena molvim. Tu t'es fait humilier en public et tu n'as pas réagi. J'ai vu la qualité humaine que tu avais. Je te demande, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire une bénédiction pour qu'il puisse avoir un enfant ? Il a fait cette bénédiction. Et cette année, Shabbat Para, il a invité, ou on l'invite à la nomination de la fille de ce couple-là. Combien est-ce que c'est difficile, mais combien est-ce que ça nous donne une vie, une qualité de vie personnelle, une qualité de vie à notre entourage le plus proche, à notre communauté, à notre ville, au monde entier. Le monde change quand on change soi-même et qu'on impacte. C'est un gros programme, je suis conscient, comme je disais la semaine dernière, quand je disais au début du cours, mais c'est tellement extraordinaire si on est capable d'avoir cette subtilité et d'avancer dans cette direction. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.